Salut! Aujourd'hui, un grand sujet, faut-il utiliser la grelinette? Alors avant tout, je voulais vous préciser un petit peu à tous ceux qui reviennent sur ma chaîne ou qui sont nouveaux sur cette chaîne-là, que nous allons tous ensemble créer un jardin urbain sur 300 mètres carrés autonome. C'est-à-dire que je vais vous montrer sur 2-3 ans l'évolution de mon potager pour vous montrer des nouvelles techniques sur un potager sur sol vivant. Donc vous allez apprendre régulièrement sur tous les mardis sur une nouvelle vidéo comment faire un bon potager et surtout un verger et un jardin d'agrément sur 300 mètres carrés qui correspond à peu près à une moyenne sur l'ensemble des petits jardins qu'on peut trouver en ville ou même à la campagne. Alors à la campagne, ils ont plus de chances de trouver des terrains plus importants. Mais moi, j'ai voulu surtout vous concentrer, de vous dire que sur une petite surface comme ça, on pouvait être autonome en légumes, en fruits et aussi en jardin d'agrément pour avoir des bouquets de fleurs par exemple, ou aussi toute une vie tout autour de votre potager et de votre verger qui est très importante. Alors, on va repartir sur de bonnes bases. Je vais vous expliquer un petit peu, dès le démarrage, comment un sol fonctionne, même si on en a déjà pas mal parlé. Donc, le sol, c'est tout simple. Vous voyez, hop. Donc là, il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a en dessous le sol. Donc, comme je vous ai toujours rappelé, que ici, à peu près sur 5 à 10 cm, il y a la matière organique, qui est ici. Et après, dans cette matière organique, il y a des bactéries, beaucoup de bactéries, et des vers de terre. Donc les vers de terre qui sont là. Mais n'oubliez pas, je vous ai toujours parlé des cabanes des vers de terre. Donc ça fait, on va dire des petites cabanes, qui sont là. Et qui, eux, les vers de terre, ils sont dedans. Hop, ils vont manger là, ils vont aller faire leurs excréments ici. Hop, et puis ils vont retourner dans leur petite cabane, avec plein de bactéries partout. Donc je schématise, mais la vie du sol, elle est là, elle est comme nous. Elle respire par la peau, on a des peurs, on a des choses comme ça. Et voilà, nous on a besoin d'air, on a besoin de manger, et on n'a surtout pas besoin d'être agressé par quelque chose. Dès lors qu'il y a quelque chose qui vient nous agresser, nous piquer, nous couper, nous choses comme ça, on n'est pas bien. Donc eux c'est pareil. Si on fait des labours, on laboure, vous voyez, le labour, on retourne toute cette vie, on retourne tout ça, donc les cabanes se retrouvent ici, les bactéries ici, les bactéries qui n'aiment pas l'air, ils trouvent de l'air, donc là ils disparaissent, donc vous voyez, le sol devient mort, complètement mort. Alors nous ce qu'on fait avec nos petits engins, alors, j'ai fait la même chose, que vous, ça c'est pareil, j'ai fait exactement la même chose. Donc notre sol, on va refaire notre sol ici, et nous, avec nos engins, alors là, la grelinette, on va la mettre comme ça, et on pique. Et rappelez-vous, ce que je vous ai dit, ici, il y a les cabanes. Ce que vous faites, vous détruisez la cabane, vous piquez, vous arrachez toutes les bactéries. Le fait que vous montiez un peu la terre, que vous pensez aérer la terre, vous aérez, donc les bactéries qui sont ici, ils retrouvent le jour, et le jour, ils n'aiment pas ça, les bactéries, ils détestent. Alors certaines bactéries, qui vivent surtout en dessous, n'aiment pas être remuées. Donc c'est ce qu'on a fait depuis des lustres, et même moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut éviter maintenant, alors que ce soit la grelinette, que ce soit une fourche, que ce soit un labour, que ce soit quoi que ce soit, il ne faut pas perturber le sol. Alors je sais que quand on a des sols par exemple très argileux, au début, alors on m'a posé la question, moi je viens de m'installer, je connais pas mon terrain, il est très argileux, il est dur, tout ça. Effectivement, si votre sol est mort, allez-y. Faites un dernier labour, regardez un petit peu, faites une découverte, c'est ce que j'ai toujours dit aussi. Allez découvrir la nature de votre sol, le dessous. Des fois on trouve des grosses pierres, tout ça, donc là on va nettoyer. Autant que le sol est mort, autant que c'est pas parce que vous allez le refaire une fois qu'il va mourir plus, non, il est déjà mort. Donc là vous allez nettoyer, vous allez approfondir, vous allez apprendre surtout votre sol. Et effectivement, là vous allez tout nettoyer, vous allez tout le ratisser, vous allez tout nettoyer et tout. Et là à ce moment-là, vous ferez les méthodes que je vous ai dit dans les autres vidéos, où là on fera du broyat, on fera des apports d'engrais naturels, par exemple du fumier, des choses comme ça. Et aussi, le plus important, couvrir le sol avec un paillage
quoi que ce soit, du foin, de la paille, des feuilles, ce que vous voulez. Hein, mais alors moi j'ai toujours privilégié la paille parce que c'est plus long à se décomposer que le foin, par exemple. Le foin c'est une herbe, donc effectivement, mais bon, par rapport à ce que vous trouvez autour de chez vous, si vous n'avez pas de paille, vous avez que du foin, prenez du foin. Si vous avez que des feuilles, prenez des feuilles. Il faut minimiser les investissements, et bien sûr. Bon, bien souvent la paille, on en trouve nous en Normandie beaucoup plus facilement. Regardez autour de vous et après, bon, en fonction de la grandeur de votre surface, bon, voilà, tout ça, ça se calcule, on regarde un petit peu comment on fait. Mais le plus important, ne pas perturber le sol. Et je vais vous apprendre à fur et à mesure qu'on n'a pas besoin de perturber le sol, que simplement ce qu'on va faire, c'est quelques petits sillons entre la paille, entre le couvert, où là, on fera attention de ne pas creuser. Alors ça sera sur quelques centimètres, donc 5-10 centimètres comme la faune est à peu près dans ce système-là. Là, ça va pas trop mortir, mais on fera attention, c'est ça le plus important. Donc la grelinette, la fourche, le labour, tout ça, non. Maintenant, arrêtez. Une fois que votre terrain, vous avez déjà cultivé, comme moi j'ai fait par exemple, au début d'année, que je vous ai montré à fur et à mesure ce que j'avais fait, et ben mon terrain, de fur et à mesure, les vers de terre reviennent. Si vous n'avez pas de vers de terre, posez-vous la question. Si vous dites, ça fait des années que je cultive, ça fait des années que je mets du paillage, je fais des choses comme ça, et quand je retourne, je retrouve même pas un seul ver de terre, posez-vous la question. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc si vous mettez des coups de fourche, des coups de bêche, des coups de machin, les vers de terre, vous cassez les cabanes, et puis ils s'en vont. Donc c'est ça, il faut respecter la nature. C'est comme nous, si on met des coups de fourche, on n'est pas bien, hein, même très mal. Et voilà, le sol, c'est pareil. Prenez le sol comme vous, comme votre corps. Si vous l'agressez, qu'est-ce qui va se passer ? Posez-vous toujours la question. S'il est agressé, pourquoi il est agressé? Pour qui? Pourquoi? Posez-vous toujours la question et non pas tout de suite dire c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre des engrais chimiques, on va mettre ci, on va mettre ça. Non. Regardez-moi ce que j'ai fait en début d'année, simplement sur ma pelouse, pour vous montrer sur mes 300 mètres carrés, sur une petite surface que j'avais fait à peu près 60 mètres carrés plus tôt, j'avais mis de la paille. J'avais mis du fumier dessous, de la paille, j'avais mis, donc là, la première année, comme il y avait de l'herbe, donc ça faisait de l'azote, donc j'ai mis ça dessus. Après, j'ai recouvert avec un petit compost. Alors un compost, au démarrage, j'en ai mis un parce que j'avais pas trop le choix. Et puis j'ai eu des très bons légumes, mais j'en ai toujours actuellement. Donc voilà ce que je voulais dire pour la grelinette. Donc bon, malheureusement, si vous l'avez, faites ce que vous voulez avec, mais ne perturbez pas le sol. Je sais que je vais avoir pas mal de commentaires. Allez-y, faites-moi des commentaires, c'est très important. Et à la fin, dans la description, je vais vous mettre une petite vidéo qui vient des États-Unis. Et là, vous allez voir l'évolution d'un ver de terre quand on lui donne à manger dessus. Et ça, je vais vous expliquer la semaine prochaine qu'il faut arrêter de faire du compost n'importe comment. Et faire des tas de compost, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ça, on verra ça la semaine prochaine. Et c'est tout un programme aussi, parce que je suis là pour vous donner des astuces et surtout améliorer la vie du sol. Et c'est ça le plus important. Tous ensemble, comme je vous ai toujours dit, en améliorant la vie du sol, on va améliorer toute cette biodiversité qu'on a besoin. Et tout ce qu'on entend partout, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Si on améliore tous une petite surface de nos sols, on va arriver avec nos hectares, milliers, ça fait des hectares, et nous-mêmes, et je vois de plus en plus les agriculteurs qui font aussi le maximum d'efforts, et bien sûr pour eux, ils sont obligés encore de gratter les terres, des choses comme ça, parce qu'ils passent du labour, ils vont pas passer à la main, ils pourront pas faire des grandes surfaces, évidemment, donc ils ont inventé des nouvelles machines, ça fait à peu près moins de 10 ans qu'ils font des tests, qu'ils regardent, c'est pas facile, c'est sûr quand on fait des grosses quantités, c'est pas facile, mais ils y arrivent. Nous dans le pays de Caux, il y a tout un ensemble d'agriculteurs qui ont enfin compris que fallait arrêter de maltraiter leur sol et qu'il y avait des astuces qu'il fallait faire, mais ils ont des échecs comme nous on en aura, mais nous dans notre petite surface, les échecs c'est pas, entre parenthèses, pas très grave. Eux ils sont là pour nous nourrir le monde entier, ils vont arriver à nous trouver des bons produits, et comme je dis toujours, c'est pas les quantités qui sont importantes, c'est la qualité du produit. C'est vrai que s'ils produisent, je vais dire une bêtise, 100 hectares de blé à l'hectare, on va dire comme ça, et puis que les autres personnes font 60 quintaux d'hectares, vous voyez, je me trompe un petit peu parce que je connais pas trop ce monde-là, mais vous voyez, s'ils font 100 et puis en fin de compte ils font que 60, mais 60, s'il y a de l'énergie dedans, s'il y a de la bonne qualité, s'il y a ce qu'il faut dedans, automatiquement ça va être vendu plus cher. Et puis bien sûr, pour faire une farine, s'il y a plus de matière, de bonne matière dedans, la farine sera de meilleure qualité. Donc l'hectare qui sera vendu, les 100 qui seront vendus moins cher
qui font de la merde, et puis les 60 qui sont vendus plus cher, mais qui font des bons produits, bah pour nous, ça sera bon. Hein, c'est comme les pommes, si on met rien dessus, au lieu d'avoir 30 ou 40 produits chimiques dessus, les pommes, vous avez vu depuis des années, les pommes, il n'y a plus rien dedans. Hein, on mange de la pomme, c'est croquant, alors, on est content, les rouges, vertes, bleues, et puis il n'y a rien dedans. Alors que chez nous, les pommes, ils sentent la pomme, et puis ils sont peut-être moins grosses, un peu difformes, mais au moins, il y a toutes les nutritions. Je vous montrerai aussi un petit appareil et qui va bientôt révolutionner les choses, qui vont pouvoir, même pour vous, pour vos légumes, détecter si la qualité du produit, si la qualité nutritive de vos légumes et de vos fruits sont importantes, et on pourra avoir avec un petit appareil tout simple, pas très cher, tout simple, comment on mange, un peu comme les Nutri-Score, vous savez, sur les paquets, tout ça. Là, ça arrive, hein, parce qu'il faut arrêter qu'on mange des produits de merde, hein. Ça c'est le plus important, c'est de redécouvrir ce que c'est une vraie pomme, ce que c'est une vraie carotte, un goût de sucré, un goût de comme ça, un goût de comme ça, c'est ça le plus important. Allez, le Covid nous fait encore des misères. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours respecter les gestes barrières, c'est ça le plus important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir est-ce qu'il faut faire du compost, est-ce qu'il faut continuer à faire du compost dans nos jardins, dans un coin ou pas, c'est toute une grande question. Et puis là je vais vous mettre la playlist depuis le début, je vous remontre un petit peu, hein, comme je vous ai dit, gratuitement, des vidéos. Donc là, il y en a 4-5, ça monte. Hein, je vais vous mettre tout ça dans une playlist. Et puis tous ceux qui arrivent sur cette vidéo-là pourront regarder au démarrage. C'est important de recommencer, ceux qui n'ont pas compris par rapport, s'ils viennent aujourd'hui par rapport à cette vidéo, s'ils n'ont pas compris, de prendre le début. Et puis vous allez voir que d'ici 2-3 ans, ils vont retrouver des vers de terre, des quantités de vers de terre. Et c'est eux qui vont faire le travail au lieu que ce soit nous qui labourons, qui aérons. Ça ne sert à rien, c'est le ver de terre qui fait tout le travail. Allez, à mardi prochain. Salut!